asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon njàng mi kon ni ngeen ko gisee àgg na tey jii nekkoon fukki fan ak ñeent ci weer Ramadan suba ak jàmm incha allah di fukki fan ak juróom ci weer Ramadan ñi war a ay njàng mi ci kanamu sëriñ bi mooy Nour Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Mbuur ñi nga xam ne ñoo war a gàttandu sëriñ bi gunge ko mooy Tasawudu Sixaar muy kuréel bi ñu tuppee Tasawudu Sixaar bu Hizbut Tarqiyyah bu Dakar. Donc pour le programme de demain, Inch'Allah, nous vous annonçons, c'est le groupe dénommé Nour Daarayni de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Mbour qui va intervenir et se déployer dans la salle, déclamer devant le Khalif. Et le groupe qui aura la charge d'accueillir et de raccompagner le Khalif, et c'est le groupe dénommé Tasawudu Sixaar de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Dakar. Donc ce sera demain, Inch'Allah, le 15e jour du mois béni de Ramadan. Et sans plus tarder, nous allons enchaîner sur nos écrits. Les écrits du Cheikh que nous vous présentons après chaque prestation. Aujourd'hui, nous avons jeté notre dévolu sur un khassida qui a pour titre Shahrul Ramadan, qui est l'acrostiche du nom Shahrul Ramadan, le mois de Ramadan, qui fait 8 lettres donc qui donnent 8 vers. Nous sommes donc dans un poème qui n'est pas très long et qui est écrit avec le maître du Rajaz. Le Rajaz, nous l'avions dit, c'est le maître que le Cheikh a le plus utilisé dans sa production poétique. Et il faut dire également que le préambule, cette fois-ci, est un peu particulier. C'est un préambule qui débute avant le poème, mais qui se poursuit, qui est suspendu et qui se poursuit après la fin du poème. Donc c'est un préambule qui débute, mais qui est également qui termine le poème. C'est également une particularité qu'on peut noter en passant. Il faut dire également que le poème est fortement marqué par la thématique de la glorification d'Allah le Très-Haut, et l'évocation des nombreux bienfaits qui lui émanent d'Allah, qui lui ont été accordés par Allah le Très-Haut. Ce sont ces deux aspects, n'est-ce pas, qui peuplent ce poème qui fait 8 vers. Et ces nombreux dons qui lui émanent d'Allah ont l'effet très positif de montrer la carrure spirituelle de celui qui parle. Une carrure, n'est-ce pas, incommensurable, et la suite du poème va nous le montrer. Le premier vers dit ce qui suit: Shakartu Rabbi adadal khalaiqi. Je témoigne à mon Seigneur une gratitude qui égale le nombre des créatures. C'est également un propos très 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 fort, parce que le Cheikh ne parle pas des êtres humains, mais il parle de toutes les créatures, les animaux, les végétaux, les réalités inanimées, les êtres humains. Tout ceci, c'est le nombre. Il veut rendre grâce d'une gratitude qui égale ce nombre de créatures sur terre. Le propos déjà est un propos très fort, c'est une image très forte et une image extrême à la limite. Le propos démarre le poème démarre sur les chapeaux de roue, véritablement avec une vitesse extrême, parce que simplement le Cheikh, n'est-ce pas, on le verra, considère Allah d'une manière tellement grandiose, et le propos grandiose est dirigé vers un être qui est tout aussi grandiose, c'est Allah le Très-Haut. Et cela, on le découvre au vers 2, quand le Cheikh dit: il est le Seigneur et nul autre Seigneur en dehors de lui. La ilaha illa ghayruhu. Oui, parce que le propos fort, mais va de pair avec un être aussi fort, parce que Allah, le propos du Cheikh, c'est de lui lancer du louange, de lui adresser du louange à la dimension de son envergure. C'est pourquoi cette première image forte de toutes les créatures, n'est-ce pas, qu'il y a. À partir du vers 4, le poème devient une longue tirade qui lui vaut une longue tirade, une juxtaposition de tous les bienfaits qui lui émanent d'Allah et qui lui valent ces propos, qui lui valent, n'est-ce pas, d'être aussi laudatif vis-à-vis d'Allah le Très-Haut, de dire des propos aussi grandiloquents aux yeux de certains, dirigés vers Allah le Très-Haut. Et on va voir vers qui cet être et ses propos sont dirigés. Qu'est-ce qu'il a eu de Dieu pour pouvoir, n'est-ce pas, dire, n'est-ce pas, des propos aussi forts dans le but de lui rendre grâce. Il dit que il m'a accordé des bienfaits prodigieux. Des bienfaits prodigieux parce que, dit-il, cet être, n'est-ce pas, qui est le Créateur, mais il doit lui rendre, n'est-ce pas, une gratitude à la dimension de ce qu'il a reçu de lui. Et c'est pourquoi le propos peut avoir, n'est-ce pas, des allures de vers d'annonce également.
parce que c'est vrai qu'il étale ce que Allah lui a accordé, mais on va voir que c'est une simple introduction pour montrer ces dons prodigieux qu'il a eu d'Allah le Très-Haut. Le premier don prodigieux qu'il a eu d'Allah, dit-il, c'est Malakanil Coran. Il m'a conféré le Coran d'une manière identique à son nom qui est le beau. C'est une manière de dire, il me l'a concédé de fort belle manière, donc également un procédé rhétorique pour magnifier encore Allah le Très-Haut. Deuxième fait prodigieux qui lui émane d'Allah et dont il est bénéficiaire, c'est au vers 6, quand il dit, dans sa noblesse absolue, Allah m'a garanti l'obtention du salut dans l'au-delà. Ça également, c'est un propos incommensurable. Et autre motif suffisant, n'est-ce pas, pour témoigner une gratitude à la dimension du nombre des créatures. Il ajoute un autre propos très fort, prodigieux. Il m'a accordé des secrets et des dons prodigieux. Et on sent que le propos va crescendo. C'est comme, n'est-ce pas, un effet de boule de neige. Plus il roule, plus il grossit. Plus le cheikh parle, plus on sent qu'il est dans une extase. Et les choses vont en se développant. Et plus le poète se déploie, plus on sent qu'il est dans une extase majuscule. Quand il dit il m'a accordé les plus prestigieuses parmi les choses licites. Et c'est dire donc que Allah lui a accordé le meilleur du meilleur, et raison pour laquelle évidemment il veut lui rendre grâce à la dimension de ce qu'il a obtenu. L'ascension donc est fulgurante, elle va crescendo, nous l'avons dit. L'énumération des bienfaits accordés gracieusement par son Seigneur est là présente, mais le clou, mais il se trouve au vers 8, qui boucle la boucle quand il dit Najitu man fatah al abwaba. Je me suis entretenu avec celui qui m'a ouvert toutes les portes et m'a gratifié de ses dons. Et quel est dire donc, pour revenir donc au préambule, on va voir maintenant quel est le lien entre le Ramadan et tout ce que le cheikh égrène. Parce qu'il avait dit qu'il a demandé ou sollicite auprès d'Allah par la bénédiction du Ramadan. Donc ça veut dire qu'on peut croire dur comme fer que tous ces bienfaits qu'il égrène, mais il le doit en partie en ce Ramadan. Et ce mois de Ramadan qui est très très marquant dans l'ascension spirituelle du cheikh. On se rappelle que le wird Makhouz, il l'a obtenu lors du mois de Ramadan. On se rappelle que le contrat de l'exil signé avec le prophète, il l'a signé pendant le mois de Ramadan. C'est dire donc que tous ces propos qu'il égrène, le lien avec le Ramadan, c'est qu'il lui émane du mois béni de Ramadan, parce que, dit-il, je sollicite Bibarakati Cheikh Ramadan. Je l'ai sollicité par la bénédiction du mois de Ramadan. Et dans ses propos, il avait dit qu'il demande auprès d'Allah pour respecter les formes, pour mettre les formes. Mais ce qui est certain, tout ce qu'il a demandé, Allah le lui a accordé. Donc s'il le demande au mois de Ramadan et que Allah lui accorde tout ceci, mais on peut bien croire dur comme fer qu'il l'a obtenu pendant le Ramadan. Voilà le lien qu'il y a entre tout ce qu'il a égrené et le titre du poème qui est l'acrostiche du mois de Ramadan. Voilà donc pour ces 8 vers consacrés à tous ces bienfaits que le cheikh a pu glaner auprès de son Seigneur et pendant le mois béni de Ramadan. C'est dire donc que c'est une exhortation pour montrer que le Ramadan, n'est-ce pas, est un passeur fabuleux. Tout ce que le musulman veut obtenir, il peut l'obtenir pendant le mois de Ramadan. Il peut être décuplé pendant le Ramadan. Vivement donc qu'on considère ce mois de Ramadan. Donc au-delà de tout ceci, mais c'est un hommage destiné à ce mois béni qui nous vaut, n'est-ce pas, tous ces bienfaits. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.